Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va regarder directement les amis comme tous les lundis le programme qui attend le Real sur cette nouvelle semaine où encore une fois on aura un match en milieu de semaine. La Ligue des Champions, c'est dès demain les amis, 21h, ce match de barrage. Grosso modo c'est un 16e de finale de Ligue des Champions. Le Real en déplacement demain du côté de l'Etihad Stadium pour affronter Manchester City. On sait que voilà, les deux équipes s'affrontent régulièrement depuis quelques années maintenant en Ligue des Champions. Et on rappelle évidemment qu'il y aura un match retour qui aura lieu dans une semaine. Autre affiche, c'est ce week-end aussi en Liga. Alors, comme on l'a dit, ce match va être intercalé entre deux matchs de Ligue des Champions. Et c'est pas un déplacement qui est franchement aisé sur le papier. C'est jamais simple d'aller à El Sadar. Le Real en déplacement du côté d'Osasuna ce week-end. Ça sera samedi à 16h15. On regarde les amis le programme de cette journée de lundi. Les joueurs ont pris la direction de Manchester ce matin. À noter donc qu'à 19h on aura la conférence de presse de Carlo Ancelotti qui devrait être accompagné normalement de Rodrigo. Et donc à 20h ce soir, dernière session d'entraînement avant la rencontre de demain. Et donc reconnaissance terrain du côté de l'Etihad, même si quasiment tout le monde connaît la pelouse de l'Etihad, puisque tout le monde était là presque la saison dernière. On va du côté de l'Etihad quasiment tous les ans. Donc c'est pas une pelouse et un stade que l'on ne connaît pas. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre l'Espire Mas. On retrouve Bellingham, Mbappé, Vini, Rodrigo. Il va falloir encore en faire plus pour aller chercher le titre de champion d'Espagne. La course au titre est de nouveau complètement relancée. Le Real vient de prendre 1 point sur 6 sur les 2 derniers matchs. Dans le même temps, évidemment, les poursuivants, eux, ont engrangé et donc reviennent dans la course. On va regarder le classement dans quelques instants. Le petit message aussi que l'on retrouve, justement, l'Espilemas, il faudra en faire plus. C'est le message de Carlo Ancelotti à ses étoiles. Donc voilà, les 4 que l'on vient de citer. Ancelotti avait un message, il faut en faire plus au niveau de l'intensité. Et c'est une vérité, il faut en faire plus. Quand on regarde les stats que l'on a vues hier, les amis, le Real est dans l'incapacité depuis le début de saison de battre une grosse écurie, que ce soit en Liga ou en Europe. On avait parlé du cas du match de l'Atalanta, mais le bilan il est fait ainsi cette saison. On n'y arrive pas. Voilà, on a des limites face aux grosses écuries et demain notamment c'est une grosse écurie, alors certes qui n'est pas forcément en très bonne santé, Manchester City, mais il faut encore en faire et il faut encore en faire plus. Autre information, El Barça aprieta el liderato, regarde le classement en Liga dans quelques instants. La une de As, et bien justement, la Liga en un puño, la Liga dans un mouchoir de poche. Le Barça a gagné hier de nouveau avec la manière en marquant de nouveau 4 buts. L'équipe du début d'année 2025 en Liga, c'est ce Barça qui semble à l'heure actuelle inarrêtable et qui a retrouvé des couleurs, de l'efficacité, tout ce qui manquait aux Catalans lorsqu'ils ont perdu beaucoup de points sur la fin d'année 2024. Ils sont en train de le retrouver et ils ont déjà quasiment refait leur retard. Voilà les amis le classement de la Liga après cette 23e journée. Donc il reste encore quand même 15 matchs, 45 points à distribuer. Donc il n'y a rien de fait et c'est très serré. Le Real reste tout de même en tête avec 50 points. L'Atlético deuxième 49 et troisième le Barça qui revient donc tout proche. Le Barça avec 48 points. Et regardez même la quatrième position, pas très loin, l'Athletic Bilbao avec 44 points. On poursuit les amis avec cette stat, on vient de le voir, le Real qui a 50 points après 23 matchs, c'est la plus mauvaise saison en termes de points pris par match par Carlo Ancelotti sur les 6 années de Carlo à la tête du Real. Jamais le Real n'avait eu aussi peu de points après 23 matchs. Encore une fois, une stat qui montre que le Real a pas mal de limites cette saison.
On poursuit les amis et on regarde le groupe retenu par Carlo pour ce déplacement à l'Etihad demain, un groupe qui a été mis à jour. Alors il y a eu un premier groupe qui est sorti dimanche et il a été mis à jour parce que malheureusement, on va en parler dans quelques secondes, il y a un nouveau pépin physique, un joueur qui doit déclarer forfait. Vous le voyez juste là, Lucas Vázquez doit déclarer forfait pour cette rencontre. À noter l'arrivée, ça a été la petite mise à jour, l'arrivée du jeune Chema qui est intégré au sein du groupe pour ce déplacement à City. Lucas Vázquez est donc blessé, les amis. Et ça, encore une fois, c'est une très mauvaise nouvelle pour le Real. Encore une fois, un joueur du secteur défensif qui est touché, comme si on n'en avait pas déjà assez, des joueurs du secteur défensif qui sont à l'infirmerie. Donc Lucas Vázquez va manquer avec certitude la rencontre face à City demain. Et encore une grosse quinzaine de jours d'absence, 15 jours, 3 semaines certainement pour le latéral espagnol. Problème au niveau des ischios pour Lucas Vázquez. Donc il y a de grandes chances qu'il manque 15 jours, 3 semaines de compétition, un petit peu comme Alaba, un petit peu comme Rudiger. Donc il va manquer la rencontre face à City, face à Osasuna. Il y a une très grande chance qu'il manque la rencontre face à City, match retour. Même la rencontre face à Gérone en fin du mois. Certainement aussi la demi-finale aller de Coupe du Roi. On rappelle, le tirage au sort aura lieu mercredi. Retour prévu, voilà, peut-être début du mois de mars pour Lucas Vázquez. C'est une nouvelle catastrophe dans le secteur défensif du Real. Et on est quand même sur une période qui est désastreuse, désastreuse pour le Real, qui va donc jouer demain face à Manchester City sans avoir de défenseurs centraux de l'équipe première, entre guillemets, parce que Raúl Asensio est là maintenant, mais sans avoir de défenseurs centraux, ni de latéral droit. Rudiger, Alaba, Militao, Lucas Vázquez et Dani Carvajal, tous sont blessés. C'est hallucinant. C'est dingue de se dire que le Real arrive quand même à être en tête pour le moment en Liga avec autant de pépins physiques. C'est dingue de se dire aussi que voilà, le Real va jouer une double confrontation qui va valoir très cher face à Manchester City en ayant 5 joueurs du système défensif qui sont forfaits et qui sont quasiment, les amis, 5 titulaires indiscutables. Lucas Vázquez, c'est un cas un petit peu à part, mais les 4 autres, ce sont quasiment des titulaires indiscutables. Tout le monde est absent en défense. C'est hallucinant. Il n'y a pas d'autre mot. C'est désastreux quand même. On a la petite information, évidemment, je crois que maintenant il n'y a plus trop de place au doute. Ça sera Fede Valverde, évidemment, qui va occuper le poste de latéral droit demain. Je pense que voilà, on n'a pas trop besoin de voir la compo probable. À mon avis, je pense que là, on a bien compris que Fede sera latéral droit, que Raúl Asensio et Tchouaméni devraient être en charnière. Peut-être qu'il y aura une petite hésitation à gauche, Ferland Mendy ou Fran Garcia. Je pense que Ferland Mendy part quand même avec un avantage. Mais voilà, là, je pense qu'on a la compo quand même, grosso modo, les amis, je pense qu'on a la compo en tête. On rappelle aussi, les amis, que pas mal de joueurs du Real sont sous le coup d'une suspension pour le match retour. Donc dans une semaine face à Manchester City. On a notamment Jude Bellingham, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Hendrick. Et même Carlo Ancelotti, lui aussi, l'entraîneur du Real, qui est lui aussi sous le coup d'une suspension. Des petites stats intéressantes sur Gonzalo Garcia, qui ne cesse de marquer, tout simplement, que ce soit avec l'équipe première, on l'a vu face à Leganés, mais aussi et surtout avec la Castilla. Il est sur une forme assez exceptionnelle. Les 3 derniers matchs de Gonzalo Garcia, c'est un quadruplé avec la Castilla, ce fameux but en Coupe du Roi, donc en milieu de semaine dernière, et un doublé ce week-end, encore une fois, avec la Castilla. Il vient de battre le record du nombre de buts, ce qui est quand même assez hallucinant. Il vient de battre ce record donc de la 3e division espagnole. Il a inscrit 21 buts, voilà, 21 buts, et il y a encore 15 matchs à jouer, donc il peut écrire un record démentiel. Gonzalo Garcia, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Encore 15 matchs, il est déjà à 21 buts depuis le début de saison, ce qui est assez hallucinant. Petite information de Fabrizio Romano, le Real a pour idée de recruter au moins un défenseur central lors du mercato estival, avec aussi
l'assurance qui semble actée que Raúl Asensio continue avec l'équipe première l'année prochaine, puisque voilà, du côté du club, du côté de Carlo, du staff, on est tous très satisfaits de l'apport du jeune Raúl Asensio. Et d'ailleurs, Fabrizio Romano a annoncé que le Real était en train d'initier les premières discussions en ce qui concerne la prolongation de contrat de Raúl Asensio du côté du Real. On est très heureux des performances, de l'attitude et de son éthique de travail. Donc l'avenir du Real s'inscrit avec Raúl Asensio et s'inscrit certainement sur du très long terme. On n'est pas encore sur une prolongation qui est signée, mais ça sent très très bon. Petite photo Vinicius sur les réseaux sociaux, voilà, qui reposte un petit peu la photo avec Kylian Mbappé. Ça fait écho aussi à ce que l'on a pu entendre la semaine dernière, qu'il y aurait des tensions entre Vini et Mbappé. En tout cas, c'est pas ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément ce que l'on voit sur le terrain. Ce que l'on voit sur le terrain, c'est surtout qu'on a un joueur en ce moment, Vinicius, qui n'est pas bien. Ça, c'est une certitude. Il est dans le dur, Vini, à l'heure actuelle. Mbappé a été dans le dur en début de saison. Mbappé est beaucoup, beaucoup mieux en ce moment. Vini, lui, il n'est pas bien. Alors, certains spéculent sur le fait que ça soit le ballon d'or qui est impacté voilà, le jeu de Vini. D'autres spéculent sur les offres d'Arabie Saoudite. Donc, on peut se poser beaucoup de questions sur Vinicius, sur le rendement de Vini à l'heure actuelle. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que oui, il n'est pas en très grande forme. On l'a connu évidemment beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise que ça. On continue et on va terminer les amis avec ce petit échange assez sympa entre Luka Modric et Toni Kroos. Luka Modric qui nous dit on avait une relation assez spéciale. On a joué près de 10 ans ensemble. Kroos qui nous dit on n'avait pas besoin de se parler. C'était vraiment sympa. La plupart du temps, on se comprenait parce que les bons joueurs se comprennent toujours et comprennent le jeu, et c'est ce qui est le plus important. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!